Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sentiment particulier qui brise toute interaction sociale, qui brise toute possibilité donc d'aller vers des relations beaucoup plus enrichissantes selon le niveau que tu as aujourd'hui. Alors justement, si tu as envie de participer à des groupes de discussion, peut-être dans ton travail, de rencontrer des nouvelles personnes, d'intégrer des nouveaux groupes dans des nouvelles activités, dans des nouveaux clubs, dans des nouvelles associations sportives, de clubs de lecture ou autres que tu as envie d'intégrer, tu as envie de parler peut-être à des nouvelles personnes dans ton entourage familial peut-être, j'en sais rien, et tu découvres donc le problème suivant, le handicap, donc à pas passer à l'action, un handicap qui te permet pas donc de dépasser le stade que tu as actuel, c'est-à-dire de l'environnement actuel que tu as, par exemple les amis que tu as aujourd'hui, et que tu n'arrives pas à passer un nouveau cap, alors qu'il y a peut-être ce travail qui t'intéresse dans un autre domaine, mais il y a quelque chose qui te bloque et c'est ce handicap-là que je vais te citer. Donc ça te fragilise également mentalement parce que tu te poses beaucoup de questions et tu te sens un peu paralysé, et ça peut provoquer en plus de ça donc un sentiment de solitude et d'isolement social, donc celui-là qui n'est pas du tout propice à aller vers ce que tu souhaites. Et alors, pourquoi ça se passe de cette manière? En fait, c'est un sentiment qui est entretenu par les comparaisons et les insatisfactions. Je suis pas assez beau, je suis pas assez compétent dans ce domaine, je suis pas à la hauteur, ou bien je suis trop compétent, je suis trop euh, évolué dans ce domaine, voilà, ils sont pas assez intéressants pour moi. Tu vois, tout ce genre de comparaison a un effet en fait plus ou moins important, si tu veux, selon l'éducation en fait que tu as pu recevoir, selon ton histoire personnelle, selon les normes de la société que tu as voulu accepter ou pas. La conséquence de tout ça, c'est quand tu vas aller vers les autres et te sentir à l'aise dans ces relations, eh bien, ça devient complètement impossible tant que ce complexe d'infériorité sociale, oui, c'est de ça que je parle, ce sentiment d'infériorité sociale, il sera ressenti. Et en fait, ce qui le rend vivant, là, comme tu viens de le comprendre, eh bien, un, c'est de dénigrer ses qualités, donc le fait de se rabaisser, de se dévaloriser dans son dialogue interne, tu vois, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Donc cette forme de dévalorisation là, de dénigrage, si on peut dire, de qualité, ça sabote tout ton travail et du coup ça favorise ce sentiment de dévalorisation, de complexe d'infériorité sociale par le biais de la comparaison, parce que je suis pas assez, ça signifie de manière sous-jacente, je suis pas assez par rapport à. Donc c'est là qu'il y a la comparaison qui va dévaloriser en fait ton état d'être et du coup la capacité à aller viser des nouveaux groupes sociaux que peut-être tu juges plus importants par rapport à toi sur leur capacité, sur le vocabulaire qu'ils utilisent, leur capacité à connaître tel ou tel sujet. Et c'est là que ça peut être très dangereux. Donc c'est ça qui va rendre vivant ce complexe-là et qui va t'handicaper encore plus dans tes futures relations. Et il y a une deuxième chose, c'est le fait aussi, donc, comme je te l'ai dit, il n'y a pas assez, mais il y a aussi trop d'hyperboler, donc d'exagérer les qualités que tu as déjà. Je suis trop ci, je suis trop ça, trop beau, trop grand, trop fort. Ça aussi, ça favorise en fait cette différence et du coup, un peu cette lutte des classes qui va mettre en difficulté pour entrer dans les relations avec des nouveaux groupes. Il y a une troisième chose aussi qui va déranger donc pour aller vers ces nouveaux contacts, mais c'est le fait de nourrir, d'alimenter en fait ces défauts. Les défauts, c'est l'imagination que tu as sur des points qui peuvent te gêner par rapport aux futures relations que tu imagines. Parce que finalement, les défauts, c'est ce qu'on croit qu'ils sont nous-mêmes. Hein, c'est pas forcément une réalité pure. Donc c'est quelque chose qui te gêne. Je te donne des exemples pour que tu comprennes. Par exemple, si j'estime que mon âge, mon poids, mon CV, mon expérience professionnelle, mes ressources financières, les compétences que j'ai dans tel ou tel domaine, si je juge que ça c'est un défaut, si en plus de ça je l'alimente, je le nourris en le pensant souvent, en le disant souvent, par exemple je vais rentrer dans un groupe, admettons moi je suis quelqu'un qui je sais pas, qui fait de la poterie à un petit niveau, j'aimerais rentrer dans une grande école de poterie et je me dis je suis trop vieux, je suis trop jeune, ou mon CV il est pas assez enrichi, j'ai pas assez d'expérience dans la poterie, j'ai pas assez d'argent pour faire cette école. Tous ces trucs-là, c'est alimenter ces défauts et donc c'est nourrir ce handicap, ce complexe d'infériorité sociale. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que ça fait toute la différence déjà de se dire ah ouais, c'est vrai que à chaque fois que je dis ça, quand j'ai ça dans mon dialogue interne, à chaque fois que je dis ça aux gens, finalement je suis en train de me saper mon moral et je suis en train en fait de m'éloigner de ce que je veux, d'être dans cette école de poterie. Je m'en éloigne. Plus je fais ce genre de scénario, dénigrer mes qualités, hyperboler mes qualités, ou bien alimenter mes défauts, je suis en train de m'éloigner de ce que je veux. Donc là, c'est très important de se dire, aïe,
attention danger quand je suis en train de faire ça. Donc les solutions, le concept qui peut être plus intéressant pour justement diminuer en fait ce complexe d'infériorité, te sentir mieux, te sentir plus à la hauteur et donc d'apporter ta lumière aux autres. Premièrement, selon moi, ça va être justement d'identifier donc tes atouts et tes limites. Donc tes atouts et tes limites, c'est tes qualités, les choses où tu es bon, les choses que tu possèdes déjà en termes de compétences ou bien en termes d'état d'esprit, ces choses-là qui peuvent donc t'aider à aller vers ce que tu veux dans l'intégration de ces nouveaux groupes et les limites que tu possèdes, parce que c'est bien de faire un bilan dans les deux sens, parce que si je sais qui je suis avec mes qualités comme avec mes défauts, je m'assume plus, je suis déjà plus en confiance et je me dévalorise moins et donc je peux proposer plus de valeur. Donc tes limites, savoir par rapport à ce que tu vises, quels sont un peu tes cordes sensibles, tes points faibles, de les assumer, de les écrire comme ça, quand à un moment donné dans les futures discussions, les futures relations, ce truc arrivera, ça sera pas quelque chose que tu vas vouloir planquer et que ça se voit sur ton visage, tu vas te mettre un peu en communication non verbale fermée, en retrait, les yeux qui vont se baisser, ça, inconsciemment, c'est ça qui va se passer, donc ça va se voir, cette énergie va se traduire, les personnes vont se dire « Ah, il y a un petit point sensible là, ils peuvent te piquer là-dessus. » Alors que si tu notes tes atouts, tes limites, tu le sais, tu les assumes quand on parlera. Tu as 2 ans d'expérience, il te faut 2 ans d'expérience en poterie pour faire ça, t'en as qu'un. Effectivement, oui, j'ai mis ma limite, oui, j'en ai qu'un. Par contre, j'ai une forte volonté, avec les qualités que j'ai notées, j'ai une forte volonté d'apprendre. Je suis un puits à apprentissage. Donc ça va faire, si tu veux, par rapport à l'année d'expérience qui te manquera, tu dis, ta volonté, ton enthousiasme d'apprendre, elle est tellement énorme que tu vas supplanter la plupart des gens qui ont, eux, sera encore en train de cacher leurs limites, tu vois. Donc ça, très important. 1, je note les atouts et mes limites. 2, j'incarne à 100% et je valorise mes qualités. Donc, qu'est-ce que je veux dire par incarner à 100%? C'est pas simplement, je dis, j'ai telle qualité, je suis généreux, j'ai 1 an d'expérience là, voilà, je suis sociable, etc. Super. Non, c'est j'incarne vraiment ça, c'est-à-dire je le ressens, je le vis à fond. Quand j'en parle, je suis chaleureux, je suis enthousiaste, je suis passionné par, si tu veux, ces forces que j'ai et je le dis haut et fort, quoi. J'en ai pas honte, je le cache pas. Je valorise vraiment ces forces-là et c'est exactement ces forces-là qui vont faire la différence quand je vais rentrer dans des nouveaux groupes qui m'intéressent plus, changer de travail, d'un travail que je rêve mais qu'aujourd'hui j'ai un peu peur parce que justement j'ai ce complexe d'infériorité. Voilà, c'est ça qui va faire la différence. Donc j'incarne à 100%, j'arrive plus à parler. J'incarne à 100% ces forces et je les valorise. 3e chose, je me concentre donc uniquement sur ce que je veux et j'améliore tout de suite, si tu veux, les choses donc dans lesquelles je suis bon. Et c'est pas que je fous en l'air, que je me débarrasse en fait de mes défauts. On a dit qu'on en était conscient au premier point, mais on va pas, si tu veux, mettre l'accent sur le fait d'améliorer ses défauts. Ça, je sais que c'est un peu le côté école typique à la française, donc qui m'a fait défaut très longtemps, de se concentrer sur mes faiblesses et d'essayer d'améliorer mes faiblesses à fond. Mais en fait, non, quand je fais ça, je perds du temps. C'est des faiblesses, on sait que c'est des faiblesses. Donc oui, je peux un peu les optimiser, mais ça restera des faiblesses. Donc je serai pas content et à l'aise d'aller le faire. C'est comme aller faire un travail forcé et dit, sois le meilleur dans le travail forcé. Mais non, en fait, c'est un travail forcé. J'aime pas le faire déjà à la base, donc je pourrais pas être le meilleur puisque j'ai pas toute l'énergie déjà rien que dans mes pensées, d'être le meilleur d'un truc, déjà, par définition, je l'aime pas. Donc non. Par contre, dans quoi je suis déjà bon naturellement et comment améliorer ça? Et à ce moment-là, oui, je vais exploser mes qualités naturelles. Si, par exemple, tu es sociable, tu es déjà à l'aise avec les gens, tes capacités de grand communicant, tu auras du plaisir à aller travailler encore là-dedans et du coup de l'offrir au monde. Et ça va être excellent. Si tu es quelqu'un, je sais pas moi, qui est bon en écoute, je sais que les personnes timides, réservées, ont une bonne capacité d'écoute. Développe cette capacité d'écoute, ça va te permettre de poser les bonnes questions au bon moment et d'aider les personnes, tu vois, que peut-être leur faire franchir un cap qu'ils auraient jamais imaginé parce que justement, ils sont pas capables de s'écouter eux-mêmes ou ils parlent trop, j'en sais rien. Et toi, tu peux apporter ça. Toi, c'est des exemples. Donc là, l'idée, c'est de se concentrer sur tes forces. Et ces forces, en fait, ce sont des qualités utiles. Les qualités utiles, c'est celles où tu es bon et qui peuvent apporter de la valeur. Plutôt que les qualités inutiles, c'est en fait les choses où tu es un peu moins bon. Et c'est pas, selon moi, utile de mettre l'accent là-dessus à fond, quoi, tu vois. Comme tu l'as vu, moi, par exemple, si tu suis mes vidéos, la grammaire, le vocabulaire et la conjugaison, c'est pas mon point fort. Tu vois, franchement, je l'assume, tu vois. J'identifie mes limites. Ok, je pourrais progresser dessus, je vais progresser, je travaille là-dessus, je commence à prendre des cours de prise de parole en public et tout ça. Oui, ok, mais je mets pas l'accent à 2000% là-dessus.
Moi, je mets plus l'accent sur mes capacités, donc à passer un message avec l'intention, à mettre de la chaleur, de l'enthousiasme, tu vois, à apprendre à faire des silences, ce qui est très difficile pour moi, mais tu vois, je commence à y arriver, à faire des vidéos quasiment one shot comme je fais maintenant depuis quelques temps, d'éviter donc de couper tous les 10 secondes, etc. Tu vois, ça, c'est des trucs sur lesquels je progresse. Et après, ben, la conjugaison et tout, ça va venir avec. Ça, c'est dans mon sac à dos, ça va venir avec. Mais dans mon sac à dos, c'est au fond du sac à dos. Tu vois le truc? Donc voilà, déjà, si tu mets ces 3 points en place, identifier tes atouts et tes limites, donc incarner à 100% et valoriser tes qualités, et donc ensuite te concentrer uniquement, si tu veux, sur tes forces et les améliorer et laisser un peu de côté tes limites, à ce moment-là, ça va exploser, tu vas diminuer ce complexe d'infériorité sociale et tu vas en faire même une force, et cette force, tu pourras la porter aux autres dans tes nouveaux groupes, tu seras beaucoup plus en confiance, beaucoup plus à l'aise, et il va se passer quelque chose de formidable, et bien tu seras exactement à ta place, et ça, c'est juste magnifique. Et c'est tout le mal que je te souhaite. Merci pour ton écoute. Si tu vas aller plus loin, améliorer tes conversations, améliorer tes relations et être un grand communicant, tu peux commencer par ce guide pratique que je t'offre directement dans le lien de la description de cette vidéo. Donc 25 façons d'enrichir tes conversations. Tu verras, ça te permettra de passer à un niveau supérieur donc dans tes communications et même avec des nouvelles personnes. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très vite. Salut.